Quand il fait beau, on est content, c'est l'heure de préparer des barbecues, de profiter, de se promener. C'est un long week-end en plus de près de 5 jours pour beaucoup de Français. Il fait beau, tout devrait bien aller, on devrait entendre les oiseaux chanter et être heureux, et pourtant, on est souvent plus fatigué qu'on ne l'était avant. Comment ça s'explique? Ça porte un nom, la fatigue printanière. C'est pas une sensation, c'est pas une impression, c'est une réalité, Roger Ruat. Oui, tout à fait, parce qu'on sort de notre hibernation, comme celle des ours, mais avec des différences, bien sûr. Quelques-unes. Mais voilà, il y a deux hormones qui nous régulent et qui nous guident dans la plupart du temps pour notre activité et notre sommeil. Donc la mélatonine pour le sommeil et la sérotonine pour l'activité. Et à partir de là, il y a un équilibre entre les deux qui se fait là pendant l'hiver. Donc tout se ralentit et au printemps tout va se réveiller comme la nature. Et puis la lumière aussi qui reste un élément important de notre réveil. Mais comme toujours, l'être humain a besoin d'adaptation. Donc il a besoin pour certains quelques jours, pour d'autres un peu plus longtemps. Et donc ça se traduit par une fatigue parce que la sérotonine va nous redonner beaucoup d'énergie, mais on va dormir un peu moins et donc il y a un déficit de récupération qui va se faire et qui va nous traîner un petit peu pendant quelques jours ou quelques semaines. Alors, comment justement on l'accompagne ? Alors pour l'accompagner, comme toujours, il faut essayer d'anticiper, puisque le nombre d'heures de luminescence, de lumière du jour, qui va nous redonner notre énergie, il va falloir l'anticiper et petit à petit, et donc sortir. Il faut éviter de rester chez soi dans la période qui va précéder le réveil du printemps. Il faut sortir un petit peu, prendre un peu plus de lumière, de façon à ce que la sérotonine puisse nous aider un petit peu. Et que notre mélatonine puisse rester, elle, avec la régulation du sommeil sans danger. En fait. Donc, votre conseil, c'est profiter du beau temps et du retour du soleil. Exactement, et comme toujours, sortir, s'aérer, bouger, évidemment. L'activité physique reste aussi le maître mot de la régulation de l'être humain. Et à partir de là, donc, ces éléments de fatigue du printemps. Alors, il y a d'autres éléments immunitaires qui font que, on en a déjà parlé sur l'antenne, au niveau des allergies par exemple, du printemps, qui vont fatiguer l'organisme aussi par les réactions qui s'engendrent. Donc tout ça accumulé fait que le printemps qui devrait être quelque chose d'immédiat, pour certains va durer un peu plus longtemps. Effectivement, il va durer un petit peu plus longtemps. Normalement, tiens, ce déficit de sommeil ou cette petite fatigue passagère, ça dure combien de temps, le temps qu'on s'habitue ? Alors j'ai oublié un élément, c'est le changement d'heure qui est civilisationnel, donc ça accentue encore ce problème. Normalement, pour quelqu'un qui n'a pas de problème particulier de santé, c'est-à-dire quelques jours, on se réadapte en quelques jours, à condition que le climat soit aussi stable. Or, ce qu'on constate avec le dérèglement climatique, c'est que les périodes de lumière sont plus les mêmes, ça varie beaucoup, et donc il y a une instabilité qui ne permet pas de retrouver cette sortie de l'hibernation comme pour les animaux de façon pérenne, et puis avec cette fatigue qui peut s'installer pour certains et qui parfois peut devenir même dépressive. Exactement. Alors, il n'y a pas que le changement climatique qui fait que c'est instable. Regardez, aujourd'hui, on est censé être un sein de glace, la Saint-Mamère. Et pourtant, vous voyez, a priori, il va pas geler en France. Rémi André nous le confirmera dans un quart d'heure ce week-end. Donc, quoi qu'il en soit, il faut toujours surveiller. Tiens, pour ceux qui ont du mal à régler leur sommeil, ce sera ma dernière question. Comment ils peuvent faire? Ceux qui dorment trop tard, par exemple, notamment à cause des écrans. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous endormir sans tomber dans la facilité d'un médicament qui pourrait nous rendre dépendants? Alors, surtout pas. Voilà. Il faut éviter le médicament, ça c'est certain. C'est dans cette régulation du temps d'écran, et on en parle beaucoup ces temps-ci avec les jeunes à l'école. Oui. C'est très compliqué, non pas que, mais même pour les anciens parfois. Mais on est devenu très 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 dépendant, addictif vraiment aux écrans, et il faut essayer de sortir cette addiction. Donc il faut couper les écrans de certains. Par exemple, on dit telle heure à telle heure, vraiment je ne prends pas d'écran. Et ça permet peut-être parfois de retrouver plus vite, plus facilement le sommeil quand même. Oui, c'est vrai que vous et moi, on était un peu les générations privées de télé quand on était passage. Maintenant, il faut priver les autres d'écran, les pauvres. Merci beaucoup, docteur Ruat. On vous retrouvera un prochain samedi sur Sud Radio avec plaisir. Réglez bien votre horloge. En tout cas, c'est le plus important, et profitez de ce beau temps. C'est aussi le plus important.